Dans la vie moderne, nous vivons à une époque où l'esprit ne semble jamais se reposer. Nous sommes constamment bombardés d'informations, de préoccupations, d'attentes et d'une liste interminable de tâches à accomplir. Ce flux continu de pensées peut se transformer en un bruit assourdissant qui nous empêche d'avancer, de prendre des décisions claires ou simplement de profiter du moment présent. C'est comme si nous étions pris dans une tempête intérieure, où le vacarme de nos propres pensées nous éloigne de la paix et de la clarté que nous recherchons tant. C'est ici que le stoïcisme, une philosophie ancienne mais d'une pertinence remarquable, nous offre des outils puissants pour apaiser cet esprit agité qui nous freine. Depuis plus de 2000 ans, les stoïciens ont profondément compris la nature humaine et nous ont laissé un héritage applicable à notre vie moderne. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 8 principes issus du stoïcisme qui t'aideront à calmer ton esprit, à faire taire ce bruit mental qui te limite et à trouver un espace de sérénité où tu pourras t'épanouir. Première clé, pratique la distanciation de soi. Lorsque nous sommes pris dans une spirale de pensées négatives ou de préoccupations constantes, la première chose à faire est de prendre du recul et d'observer ces pensées avec un regard extérieur. C'est ce que l'on appelle la distanciation de soi. Imagine que tu regardes un film, mais au lieu d'être le personnage principal, tu es assis dans la salle de cinéma, observant le déroulement de l'histoire. La distanciation te permet de voir tes pensées et tes émotions sans t'y attacher, sans les laisser te dominer. Les stoïciens savaient que la souffrance ne vient pas tant des circonstances elles-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes, a écrit dans ses Pensées pour moi-même. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette phrase illustre parfaitement l'idée selon laquelle c'est notre interprétation des événements qui amplifie ou minimise leur impact sur notre vie. Alors, comment pratiquer la distanciation de soi ? Commence par identifier une pensée ou une préoccupation qui t'obsède. Ensuite, essaie de la voir comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Que conseillerais-tu à une personne dans la même situation ? Ce simple changement de perspective peut faire des miracles. Par exemple, si tu ressens de l'anxiété à propos d'un projet au travail, au lieu de laisser cette angoisse t'envahir, prends du recul. Demande-toi, pourquoi est-ce que je ressens cela ? Quel est le pire scénario possible ? Que puis-je faire pour mieux gérer la situation ? En prenant cette distance émotionnelle, tu verras des solutions qui t'étaient invisibles auparavant. La distanciation de soi ne signifie pas ignorer tes émotions ou devenir insensible. Elle signifie reconnaître que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur de tes pensées, et en tant que tel, tu as le pouvoir de choisir comment y répondre. En pratiquant cette technique, tu désactives le pilote automatique qui nous pousse souvent à réagir de manière impulsive ou irrationnelle. La clé est de se rappeler que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous l'interprétons et y répondons. Et cela, mon ami, est un pouvoir immense. C'est le premier pas vers l'apaisement de cet esprit agité qui nous freine et nous empêche d'avancer. Deuxième clé, vis dans le présent. L'un des plus grands pièges de notre esprit est de nous distraire du moment présent, en nous plongeant dans des inquiétudes sur l'avenir ou des regrets sur le passé. Vivre dans l'instant présent est une capacité précieuse que les stoïciens valorisaient énormément, car c'est dans le maintenant que nous avons réellement du pouvoir sur notre vie. Quand ton esprit est pris dans des pensées du type « et si » ou « j'aurais dû », tu perds l'opportunité de profiter et d'exploiter pleinement ce qui se trouve juste devant toi. Marc Aurèle nous rappelle. Nous vivons seulement le présent, un instant si bref qu'il disparaît aussitôt. Tout le reste appartient au passé ou à l'inconnu. Cette phrase souligne le fait que beaucoup de notre souffrance vient de pensées tournées vers des événements passés ou futurs, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Nous nous enfermons dans un cycle interminable de « que va-t-il se passer si ?» ou « si seulement j'avais fait autrement ?» Mais à la fin de la journée, la seule chose que nous possédons réellement, c'est le moment présent. Alors, comment peux-tu apprendre à vivre davantage dans l'instant ? Une méthode efficace est la pleine conscience, mindfulness. Cela ne signifie pas forcément méditer en silence, mais être pleinement immergé dans ce que tu fais. Si tu manges, savoure chaque bouchée. Si tu parles avec quelqu'un, écoute activement, sans penser à ce que tu vas dire ensuite. Si tu travailles, concentre-toi sur ta tâche, sans te laisser distraire par des préoccupations extérieures. L'esprit est comme un enfant turbulent, si tu ne le diriges pas,
il s'éparpille dans tous les sens et t'entraîne avec lui. Mais en l'entraînant à rester dans l'instant présent, quelque chose de magique se produit. La vie devient plus riche, plus intense. Tu remarques des détails que tu ignorais auparavant et trouves du plaisir dans les choses simples. Le présent cesse d'être une simple transition vers l'avenir et devient une destination en soi. De plus, vivre dans le présent réduit considérablement l'anxiété et le stress. Quand tu cesses de t'inquiéter pour l'avenir ou de regretter le passé, ton esprit s'apaise, et c'est dans cet espace de tranquillité que tu peux prendre de meilleures décisions. Par exemple, si tu fais face à un problème au travail, au lieu de te perdre dans des scénarios hypothétiques négatifs, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui, maintenant, pour améliorer la situation? Avance pas à pas, en gardant ton attention sur la tâche actuelle. Tu verras que cela te donnera un sentiment de contrôle et augmentera ta productivité. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou ne pas tirer des leçons du passé. Cela signifie ne pas laisser ces préoccupations voler la paix que tu peux trouver ici et maintenant. C'est l'un des moyens les plus puissants pour calmer cet esprit qui nous freine et libérer tout notre potentiel afin d'agir avec sagesse et sérénité. Troisième clé, remets en question tes pensées. L'esprit, par nature agité, nous présente souvent des pensées que nous acceptons sans les remettre en question. Ces pensées peuvent concerner nos capacités, nos peurs ou même notre perception du monde. Cependant, l'un des enseignements les plus précieux du stoïcisme est d'apprendre à remettre en question ces pensées, à ne pas les prendre au pied de la lettre et à défier les suppositions qui nous limitent. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous conseille, ne te laisse pas emporter par les apparences des choses, examine tout avec soin et demande-toi, est-ce vraiment ainsi? Cette phrase nous invite à ne pas accepter automatiquement ce que notre esprit nous dit. Bien souvent, nos pensées ne sont que des interprétations ou des croyances limitantes que nous avons adoptées sans nous en rendre compte. Alors, comment commencer à questionner tes pensées? Dès que tu te retrouves pris dans une spirale d'inquiétude ou de négativité, arrête-toi et observe la pensée à l'origine de ton malaise. Demande-toi, est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je pour l'affirmer? Tu réaliseras souvent que cette pensée n'est pas aussi fondée qu'elle en avait l'air. Un bon exercice consiste à imaginer que cette pensée appartient à quelqu'un d'autre. Que lui dirais-tu? Cette distanciation aide à voir les pensées de manière plus objective. Si un ami venait te dire qu'il n'est pas assez bon dans son travail, tu lui offrirais probablement une perspective plus équilibrée et bienveillante. Applique cette même logique à toi-même. Remettre en question tes pensées n'est pas de l'auto-illusion ni un optimisme aveugle. C'est un exercice de discernement, un moyen de distinguer les pensées utiles et fondées de celles qui ne font que générer un stress inutile. En apprenant à questionner tes pensées, tu prendras le contrôle de ton esprit au lieu de le laisser te dominer. Quatrième clé, pratique la gratitude quotidienne. La gratitude est l'un des outils les plus puissants et transformateurs que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne pour calmer cette agitation mentale qui te freine. Trop souvent, notre esprit se concentre sur ce qui nous manque, sur les problèmes que nous affrontons ou sur les choses qui ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Cette tendance peut engendrer une spirale d'insatisfaction et d'anxiété. Les stoïciens comprenaient l'importance de la gratitude pour mener une vie épanouie. Sénèque disait, « Rien n'est plus honorable qu'un cœur reconnaissant ». En cultivant la gratitude, non seulement nous améliorons notre bien-être émotionnel, mais nous renforçons également notre résilience. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'apprécier ce qui est positif, même en pleine adversité. Cette pratique peut être aussi simple que prendre un moment chaque matin ou soir pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être aussi petites qu'un bon café, une conversation enrichissante ou l'opportunité de vivre une nouvelle journée. La gratitude aide également à ancrer ton esprit dans le présent. Plutôt que de t'inquiéter de ce que tu n'as pas, tu développes une reconnaissance pour ce qui est déjà là. Ce changement de perspective réduit le stress et favorise une paix intérieure plus profonde. Cinquième clé, cultive la résilience. La résilience est la capacité à se remettre rapidement des adversités, à s'adapter aux changements et à continuer à avancer malgré les obstacles. C'est une qualité que les stoïciens appréciaient particulièrement, car ils savaient que la vie est remplie de défis et que la vraie force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la manière dont on les affronte.
Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Cette idée incarne parfaitement l'essence de la résilience. Plutôt que de voir les obstacles comme des barrières infranchissables, les stoïciens les considéraient comme des opportunités de grandir et de se renforcer. Comment cultiver la résilience au quotidien? Premièrement, change ta perception des défis. Vois-les comme des occasions d'apprendre et de développer tes compétences plutôt que comme des obstacles qui te freinent. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? Ce changement de perspective non seulement t'aidera à surmonter les difficultés actuelles, mais il te préparera à mieux affronter celles à venir. Ensuite, prépare-toi mentalement aux difficultés. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée « préméditation des mots », premeditatio malorum, qui consistait à imaginer les pires scénarios possibles. Non pas dans un esprit pessimiste, mais dans le but de se préparer à toute éventualité. En anticipant les difficultés, tu seras mieux équipé pour y faire face avec calme et détermination. En appliquant ces principes stoïciens, tu apprendras à voir les obstacles non pas comme des limites, mais comme des tremplins vers une version plus forte et plus sereine de toi-même. Sixième clé, embrasse l'impermanence. L'un des concepts les plus profonds du stoïcisme est l'idée de l'impermanence, la compréhension que tout dans la vie est transitoire et en perpétuel changement. Cette prise de conscience peut être à la fois libératrice et difficile à accepter, mais lorsque tu l'embrasses, elle t'aide à apaiser cette agitation mentale qui s'accroche souvent au passé ou s'inquiète pour l'avenir. En acceptant la nature changeante de la vie, tu te libères de l'anxiété qui découle de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Héraclite, un philosophe grec dont l'influence résonne dans la pensée stoïcienne, disait « Nul homme ne se baigne deux fois dans le même fleuve, car ni l'homme ni l'eau ne sont les mêmes. » Cette phrase illustre parfaitement l'idée que tout est en perpétuel mouvement et que s'accrocher à ce qui était ou à ce qui pourrait être est une source certaine de souffrance. Lorsque tu réfléchis à l'impermanence, il est facile de ressentir un mélange d'émotions. D'un côté, il peut être déconcertant de savoir que rien ne reste identique, que les bonnes choses finiront par passer, mais les mauvaises aussi. Cependant, cette compréhension peut également t'apporter une immense paix. En acceptant que tout est temporaire, tu t'autorises à profiter pleinement du présent et tu te prépares à affronter le changement avec plus d'équanimité. Comment appliquer l'impermanence à ton quotidien pour calmer cette agitation mentale? D'abord, reconnais que le changement fait naturellement partie de la vie. Que ce soit une situation, une relation ou même ton propre état émotionnel, tout est sujet à transformation. Lorsque tu fais face à une difficulté, souviens-toi que, tout comme les saisons de l'année, cela aussi passera. Et lorsque tu vis un moment de bonheur, savoure sa fugacité et permets-toi d'être pleinement présent, sans craindre quand il prendra fin. Une pratique utile consiste à méditer sur l'impermanence dans des moments de calme. Prends quelques minutes chaque jour pour te rappeler que tout ce que tu possèdes, tes biens, tes relations, et même ta propre existence est éphémère. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de cultiver une gratitude plus profonde pour l'instant présent. Cette réflexion t'aide à te détacher des attachements excessifs, à réduire l'anxiété liée à l'avenir et à accepter le changement avec une sérénité accrue. Prenons un exemple concret, si tu traverses une période d'incertitude, au lieu de laisser l'angoisse t'envahir, rappelle-toi que l'impermanence signifie aussi que cette phase ne durera pas éternellement. Cette prise de conscience peut te donner la force et la patience nécessaires pour avancer, en sachant que le changement est inévitable et que rien ne reste figé pour toujours. Applique également l'impermanence à ton image de toi-même. Nous nous accrochons parfois à une version de nous-mêmes qui ne nous sert plus, ou nous nous sentons prisonniers de limites qui, en réalité, sont temporaires. En te rappelant que toi aussi, tu es en constante évolution, tu peux t'autoriser à changer, à grandir et à t'adapter sans rester enchaîné à ton passé. Embrasse l'impermanence comme une alliée sur ton chemin vers une tranquillité d'esprit plus profonde et un équilibre intérieur plus stable. En le faisant, tu te libères des attentes rigides et de la peur du changement, et tu trouves une paix plus grande dans l'acceptation du caractère transitoire de toute chose. Cette compréhension est essentielle pour apaiser une pensée qui s'accroche au passé ou craint l'avenir, te permettant ainsi de vivre avec plus de liberté et de sérénité. Septième clé, maîtrise tes réactions. L'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme est l'idée que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours choisir comment y réagir.
Ce principe est fondamental pour calmer cette agitation mentale qui nous freine souvent, car il nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre réponse face à elles. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, exprimait cette idée clairement en disant : ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cette phrase souligne que notre mal-être et notre anxiété ne viennent pas tant des événements eux-mêmes, mais de la manière dont nous les interprétons et y réagissons. Si nous apprenons à contrôler nos réactions, nous pouvons réduire considérablement l'impact négatif des événements extérieurs sur notre paix intérieure. Maîtriser tes réactions ne signifie pas réprimer tes émotions. Au contraire, il s'agit de les reconnaître et de choisir consciemment comment y répondre. La différence est entre réagir impulsivement et répondre avec réflexion. Lorsque tu prends un instant pour faire une pause et réfléchir avant d'agir, tu donnes à ton esprit l'espace nécessaire pour choisir une réponse plus équilibrée et rationnelle. Exemple, imagine qu'un collègue te fait une remarque désobligeante au travail. Ta première impulsion pourrait être la colère ou la défense. Mais si tu prends un moment pour respirer et contrôler ta réaction, tu peux te poser ces questions. Est-ce vraiment nécessaire de répondre avec agressivité ? Comment puis-je gérer cette situation de manière constructive, sans me laisser emporter par mes émotions ? En agissant ainsi, tu évites le piège émotionnel et choisis une réponse qui reflète ta sagesse et tes valeurs profondes. Une technique simple pour maîtriser tes émotions, la respiration consciente. Lorsque tu fais face à une situation qui déclenche en toi une émotion forte, prends 3 respirations profondes avant de réagir. Ce simple exercice te donne le temps de te calmer et de penser plus clairement. Il n'est pas rare qu'après ces 3 respirations, tu réalises que ta réaction initiale n'était pas la meilleure et que tu trouves un moyen plus efficace de gérer la situation. Il est essentiel de comprendre que, dans la plupart des cas, les réactions impulsives sont éphémères, mais leurs conséquences peuvent être durables. En maîtrisant tes réactions, tu prends des décisions qui reflètent ton véritable caractère et tes objectifs à long terme, plutôt que d'agir sous le coup d'émotions passagères qui pourraient te causer des regrets. De plus, lorsque tu contrôles tes réactions, tu deviens un exemple pour les autres. Les gens autour de toi remarqueront ta sérénité et ta capacité à gérer les situations difficiles avec calme et sagesse. Cela peut avoir un effet positif sur ton environnement, incitant ceux qui t'entourent à adopter une attitude plus réfléchie et moins réactive. En résumé, maîtriser tes réactions est l'une des clés les plus importantes pour apaiser ton esprit. En prenant le contrôle de ta manière de répondre aux événements, tu te libères du pouvoir que les circonstances extérieures ont sur toi et tu cultives une paix intérieure plus profonde. Rappelle-toi toujours, ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis d'y répondre. 8e clé, accepte ta propre vulnérabilité. Accepter sa propre vulnérabilité est l'une des formes les plus libératrices et puissantes pour apaiser l'esprit qui te freine. Plutôt que de chercher constamment à être parfait, fort ou invulnérable, le stoïcisme nous enseigne à reconnaître et à accepter nos limites, nos faiblesses et nos peurs. En faisant cela, non seulement nous libérons notre esprit d'une pression inutile, mais nous nous ouvrons également à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit : rien n'est perdu avec l'auto-examen, car l'auto-examen nous révèle nos véritables besoins. Cette phrase souligne l'importance de se regarder avec honnêteté et compassion, sans cacher ni ignorer nos vulnérabilités. En reconnaissant que nous sommes tous humains, avec nos forces et nos faiblesses, nous libérons notre esprit du poids de la perfection et de la pression constante de répondre à des attentes irréalistes. Accepter ta propre vulnérabilité ne signifie pas te résigner ou renoncer à t'améliorer. Au contraire, il s'agit d'être honnête avec toi-même quant à tes limites, à partir de là, de travailler dessus ou de les accepter avec sérénité. En reconnaissant que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu permets à ton esprit de se reposer et d'arrêter de s'inquiéter pour ce que tu ne peux ni contrôler ni changer. Comment pratiquer l'acceptation de la vulnérabilité ? Une façon d'y parvenir est d'être plus ouvert et honnête avec toi-même et avec les autres sur tes sentiments et tes défis. Plutôt que de cacher tes insécurités ou de chercher à projeter une image de perfection, laisse transparaître ton humanité. Cela ne te libère pas seulement du fardeau de l'auto-exigence, mais cela te permet également de créer des liens plus profonds avec les autres. Lorsque tu acceptes ta vulnérabilité, tu invites les autres à faire de même, créant ainsi des relations plus authentiques et significatives. Par exemple,
Si tu fais face à un défi au travail ou dans ta vie personnelle, au lieu de prétendre que tout est sous contrôle, tu peux admettre que tu as besoin d'aide ou que tu n'as pas toutes les réponses. En faisant cela, tu te libères de la pression d'être invulnérable et permets à ton esprit de se détendre. Cet acte d'acceptation t'offre l'opportunité d'apprendre, de grandir et de recevoir du soutien lorsque tu en as besoin. L'autocompassion comme outil clé. Une autre manière d'accepter ta vulnérabilité est de cultiver l'autocompassion. Plutôt que de te critiquer pour tes erreurs ou tes faiblesses, essaie d'être bienveillant envers toi-même. Pose-toi la question, comment traiterais-je un ami qui traverse la même situation ? L'autocompassion t'aide à comprendre qu'il est humain d'avoir des moments de faiblesse et que tu n'as pas besoin de t'en punir. En développant cette attitude envers toi-même, tu réduis l'anxiété et le stress liés à l'auto-exigence et à l'autocritique. Accepter ta vulnérabilité signifie aussi reconnaître que l'échec fait partie du processus de croissance. Plutôt que de craindre l'échec ou de le voir comme un signe de faiblesse, considère-le comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Les stoïciens croyaient que les erreurs et les défis étaient de précieux enseignants, nous aidant à développer notre force et notre sagesse. En acceptant que tu ne réussiras pas toujours dans tout ce que tu entreprends, tu te libères de la paralysie du perfectionnisme et avances avec plus de confiance et de résilience. En résumé, accepter ta propre vulnérabilité est une clé essentielle pour apaiser cette voix intérieure qui te freine avec des doutes et des peurs. En reconnaissant et en embrassant tes limites, non seulement tu te libères du poids de la perfection, mais tu t'ouvres aussi à une vie plus authentique et épanouissante. Cette acceptation te permet d'affronter les défis avec un esprit plus serein et une connexion plus profonde avec ton véritable moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.